Il est tard et elle ne dort toujours pas. Demir, calme-toi, il est pas si tard. Elle va avoir du mal à se réveiller demain matin. Oui, Augur. Allô, Demir. J'ai du nouveau, retrouve-moi au café. De quoi tu parles? Je suis à la maison, là. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Viens me retrouver, j'ai une solution pour trouver de l'argent. Quoi? Comment ça? En faisant quoi? Eh bien, je n'ai pas encore l'argent, mais je sais comment l'avoir. J'ai besoin de ton aide. Allez, rejoins-moi au café. Je comprends rien. Arrête avec tous tes mystères, là. Demir, fais-moi confiance. Je t'expliquerai tout quand on sera au café. Allez. Ça marche. Très bien, j'arrive. Jandan, je sors, j'ai un truc. Où ça? Je vais retrouver Augur. Pourquoi? Il a besoin de me parler. Pourquoi? De quoi est-ce qu'il veut te parler? Jandan, tu me sembles bizarre depuis tout à l'heure. Est-ce que t'as un problème? Non, pas du tout. Je demande, par simple curiosité, c'est tout. C'est juste comme ça. D'accord, bon. J'y vais. À plus tard. À plus tard. Est-ce que tu as bien compris ce que tu devais faire? Ouais, j'ai compris. Non, c'est Jandan, mais qu'est-ce qu'elle me veut, enfin? Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Jandan? Allô? Écoute, Augur, ne dis rien à Demir au sujet de Jemal. Pas un mot. Ouais, c'est bon, calme-toi. Du calme, ne t'en fais pas, je ne vais rien lui dire pour le moment. C'est compris? T'inquiète pas, le moment venu. C'est moi qui lui dirai, d'accord? Il l'apprendra pas par Jemal. Je lui donnerai pas ce plaisir. Augur, je t'en supplie, ne dis rien à Demir. Je suis sérieuse, c'est assez le bazar comme ça. Ok, c'est compris, Jandan. Maintenant, j'y vais, je dois raccrocher. Ça y est, elle dort? Oui, elle dort. Zeynep, est-ce qu'on peut discuter? Bien sûr, je me prépare un thé et ensuite on discutera. Votre thé peut attendre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Salut, Demir, ça va? Je vais tout expliquer, mais buvons un thé d'abord. Pardon, 2 thés, s'il vous plaît. C'est l'heure de boire du thé? Allez, dis-moi ce qui se passe. Voilà pour vous. Bonne soirée. Qu'est-ce que Merci. t'as fait? Écoute, Demir. J'ai fait un truc sans te demander. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé voir Sabri. Quel Sabri? Sabri le tortionnaire? C'est ça. Mais t'as perdu la tête? T'as pas passé un marché avec lui? Il risque de nous attirer des problèmes, Augur. Je sais, mais on n'a pas d'autre option. Personne veut nous filer du boulot. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Arrête avec tes bêtises, ça suffit. Pas question, ça va juste nous attirer plus d'ennuis. Demir, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Non, je vais pas t'écouter. On ne va pas travailler avec Sabri. Ça va nous attirer des problèmes et la police sera après nous. Tu veux finir en prison ou quoi? Fais ce que tu veux, mais moi, il en est pas question. Je veux rester auprès de ma fille. Il faut que je reste à ses côtés pour qu'elle se souvienne de qui je suis. Tu comprends? Je comprends, Demir. Je comprends plus que quiconque. Mais il faut qu'on le fasse. On n'a pas le choix. On a besoin de cet argent pour le traitement d'Oyke. Tu crois vraiment que ça me plaît de travailler pour Sabri? Hein? On a demandé à tout le monde et personne n'a de boulot pour nous. C'est une sacrée opportunité. Et on n'aura plus besoin de chercher de l'argent pendant quelques temps si on fait ce boulot-là. Ce n'est pas très risqué. Allons-y ce soir et ce sera réglé. Alors, t'en dis quoi? T'es partant? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit ce soir? C'est ça. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi vous êtes revenu? Vous n'étiez pas à l'étranger? Pourquoi vous êtes là? Pour échapper à mes dettes. Je n'avais plus d'argent. Je ne trouvais pas de travail. Je devais revenir. Comment vous avez rencontré Jemal? C'est lui qui m'a trouvé. Je ne sais pas comment, mais il est venu me trouver à l'hôtel où j'étais. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Vous avez une idée? Est-ce que vous allez continuer à aider Jemal pour qu'il récupère Oyke? C'est quoi toutes ces questions? Hein? C'est un interrogatoire? Vous croyez que j'ai voulu faire ça? Vous croyez que cette situation me plaît? J'ai passé 8 ans à m'occuper de cette petite que vous essayez de protéger de moi. Ni sa mère, ni son père n'ont douté de moi. J'ai eu des périodes difficiles. Je n'avais pas d'argent, mais je devais continuer à m'occuper d'elle. J'ai travaillé très dur pour le faire. Très bien, Zeynep. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est pas un interrogatoire. Écoutez, vous connaissez l'état d'Oyke. La confier à Jemal n'est pas la meilleure option.
Vous le savez très bien, Zeynep. Toujours est-il que j'ai peur de ce qui pourrait arriver si Jemal l'a récupéré. Demir ne connaît pas la vérité. Je ne sais pas comment il pourrait réagir. J'ignore ce qu'il est capable de faire. Écoutez, vous êtes la seule personne dont Oike se souvient. Essayez de penser à elle. Elle vous fait pleinement confiance. Dis, Augur, est-ce que t'es sûr que ça va aller, hein? Mais oui, t'inquiète pas, ce sera un jeu d'enfant fait à part, et je m'occupe du reste, d'accord? Je sais pas, Augur. Voler le coursier d'un casino, ça n'a aucun sens, je comprends pas. Fais-moi confiance, je te dis que je m'occupe de tout. C'est pour ça que je te dis, que tout ce que tu me dis, ça a pas de sens. Allez, ça va aller. Monte dans la voiture, on se retrouve sur place, mais garde ton téléphone allumé, d'accord? Allez. Ouais ben, croisons les doigts. Oike! Oike! Demir, c'est toi? Réveille-toi, le petit déjeuner est prêt! Tu es levé. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Viens, 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 viens. Ah. Allez, on prend le petit déjeuner. Tu t'habilles et on filera à l'école après. Dis, Demir. J'ai oublié quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Tu peux me dire ce que c'était? Ne t'inquiète pas. Ça va te revenir. Mais c'était quoi? Ça te reviendra, Oike. Qu'est-ce qui va me revenir? Souviens-toi, Oike. Demir, où est-ce que t'es? Demir, où est-ce que t'es? Demir, mais où est-ce que t'es passé? Demir... Demir... Demir! Bonne nuit. Tati! Oike? 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 Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? Oh, ça va aller. C'est rien, c'est terminé. Tout va bien. Tu es ici à la maison. C'est bon, n'aie pas peur. Est-ce que tu veux de l'eau? Je vais lui en chercher. Je reviens. Allez, viens ma chérie. Assieds-toi et calme-toi. Viens, on va s'asseoir. Viens. Allez, viens ma chérie. Voilà. Dis-moi, s'il te plaît, Jandan, où est Demir? Demir avait un travail à faire. Il a dû partir. J'ai rêvé de lui tout à l'heure. Ah oui? Comment ça, tu as rêvé de lui? Il me préparait le petit déjeuner. Et il a dit que j'allais me souvenir. Que tu allais te souvenir? C'est ça. C'est comme quand on oublie qu'on avait des devoirs à faire et qu'on s'en souvient une fois qu'on est en classe et que la maîtresse nous interroge, tu vois? J'avais vraiment cette sensation-là. Et juste après, il a disparu et je me suis réveillée. J'ai eu très peur. C'est fini maintenant, bois un peu d'eau. Ne t'en fais pas, je vais l'appeler tout de suite, d'accord? Je vais l'appeler pour lui demander où est-ce qu'il est. Est-ce que je pourrais lui parler? Bien sûr que tu pourras. Allô, Jandan? Oui, allô, Demir, je te dérange? Tout va bien? Y a un souci avec Oike? Elle va bien, ça va, ne t'inquiète pas. Elle a juste fait un cauchemar avec toi et ça l'a inquiétée. Elle voudrait te parler. Quoi? Elle a fait un cauchemar avec moi? D'accord. Donne-lui le téléphone. Tiens, vas-y. Allô? Oike? Demir? Tout va bien? Tu as fait un cauchemar avec moi? Oui. Tout d'un coup, tu disparaissais. N'aie pas peur, je ne vais nulle part, Oike. Est-ce que tu veux savoir pourquoi t'as fait ce rêve? C'est parce que tu n'avais pas remonté complètement ta couette. Voilà pourquoi. Mais non, je t'assure que non, Demir. Je remonte toujours ma couette. Eh bien, fais attention à partir de maintenant, c'est d'accord? Oui, d'accord. Et tu reviens quand? Oike, j'ai un travail à faire, alors retourne dormir, d'accord? D'accord, passe une bonne nuit. Bonne nuit. Demir? Oui, Jandan.
Dis-moi, est-ce que tout va bien? Ça fait un moment que tu es parti. Tout va bien, c'est juste un peu plus long que prévu, ne t'inquiète pas. Je ne compte pas tarder plus. Dis-moi, t'es pas en train de faire un truc stupide, hein? Bonne nuit, Jandan. Elle a fait un rêve de moi. Tu vois? Il va bien. Et d'ailleurs, tout va très bien. Tu n'as pas à t'en faire. Ça va très bien. Tu te sens mieux? Super. Allez, c'est terminé. Bon, maintenant, retourne au lit parce qu'il est déjà très tard. Je l'accompagne. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, d'accord? Rendors-toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bu da geçecek biliyorum ah. Kara güneşten gün doğacak. Kırılınca kör kapılar. Bu taşlarda güller açacak. Ben beni bende bir bulsam. Ne eksik ne fazla öyle tamam. Kendi kendimle de mutluysam bir aşkla bin defa avunamam. Belamsın dünya her şeyimi alsan da ben buradayım bil ki iki elim yakanda. Belamsın dünya neşemizi çalsan da biz buradayız bil ki düşmüyoruz yakandan. C'est moi ton père. Je suis ton père. C'est moi ton papa. Est-ce que tu m'entends? T'es ma fille et je suis ton père. Ni le test ADN, ni le tribunal. Peu importe ce qui se passera. Ni Asu, ni Jemal ne peuvent changer ça. Personne ne pourra jamais changer ça. Tu es ma petite fille. Tu es ma petite fille. Çok yorgunuz dünya. Bela mısın dünya? Allez au lit. Tu veux bien rester jusqu'à ce que je m'endorme, Tati? Bien sûr, oui. Tati, Oui, dis-moi. tu m'as jamais emmenée à l'école ni lu d'histoire avant quand on habitait ensemble. T'as beaucoup changé, je trouve, depuis que t'es partie. Je veux dire, c'est mieux maintenant. On en a déjà parlé et je t'ai expliqué. J'étais trop occupée avant. C'est pour ça que je pouvais pas t'emmener à l'école. Allez, ferme les yeux, Oike. T'avais pas autant d'amis, je me souviens. T'étais seule? Ah, dis-moi, tu parles beaucoup vu l'heure qu'il est. Allez, ferme les yeux, dépêche-toi. C'est ici ta maison. C'est bien ici, tu m'entends? C'est ton lit et voilà ta chambre. Voilà, c'est ta maison, ma fille. Souviens-toi. Souviens-toi bien que c'est ici chez toi. Souviens-toi que c'est bien ici. Oike? Oike? Oike, ça va? Je vais bien, Tati. Tati, Oui? j'avais déjà vu des mires avant? Non, je t'ai déjà dit que non, ma chérie. Je pense que c'est l'effet de ton rêve, d'accord? Allez, ferme les yeux et essaye de dormir.
D'accord. Oui, je le vois, je le vois. Ogur, sois prudent. Vous avez vu le cauchemar qu'elle a fait? Elle voulait absolument parler à Demir. Elle est sur le point de se souvenir que Demir, c'est sa vie. Inconsciemment, elle s'est rappelée de son père. Si elle se souvient de son père, ni Jemal, ni personne d'autre ne pourra jamais les séparer. Vous feriez mieux de vous décider rapidement si vous voulez échapper à Jemal, sinon ce sera trop tard. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, Jandan. Vous êtes stupide ou quoi? Faut regarder où vous allez. C'est vous qui avez freiné d'un coup, abruti. Eh, faites attention à ce que vous dites, je vous ai pas insulté. Baissez d'un ton, monsieur. Vous ne savez pas à qui vous avez Comment affaire. est-ce que vous me parlez de la sorte? Vous vous prenez pour qui pour me menacer? Je ne vous ai pas menacé, mais j'ai du travail va bien, et vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Vous avez raison, c'est moi qui étais en tort, d'accord? Non, j'appelle la police. Vous me rentrez dedans et ensuite vous me menacez. J'ai pas peur de vos menaces, j'appelle les flics. Il n'y a aucune raison que je laisse passer ça. Vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé, Ne vous faites pas avez vu ce d'histoire. qu'il fait. Pourquoi appeler la police? Taisez-vous. C'est rien, c'était juste un accrochage. Du calme, ça va aller. Vous mêlez pas de ça, poussez-vous. Faut pas en faire une montagne quand même, hein? Cet homme a volé le sac qui était dans votre voiture. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas vrai. Oui, allô, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille? Bon, voilà, la police est en route. Où est-ce que vous partez? Vous partez où? Vous avez de la chance que je sois pressé. Vous pouvez pas partir comme ça, vous faites quoi? Il peut pas partir comme ça, lui. C'est bon, laissez-le. Attendez. Relevez son numéro de Ça va plaque, aller, s'il vous plaît. calmez-vous. Votre voiture n'a rien. Regardez, il s'enfuit. Où est-ce que vous allez? Allez, Ogur. T'as fait un truc vraiment risqué. J'espère qu'il va pas réussir à te rattraper, celui-là. Ah, mais qu'est-ce que tu fiches, Ogur? Pourquoi ton téléphone est éteint? Où est-ce que vous allez? Je vais aux toilettes. Pourquoi? Asseyez-vous, il faut qu'on parle. Et de quoi on va parler au milieu de la nuit? Du calme, asseyez-vous. Zainab, Hein? regardez-moi bien. Écoutez, je vous préviens. Si vous manigancez quelque chose avec Asu ou avec je ne sais qui, si à cause de vous quelqu'un s'en prend à Oike, je vous tue. Mais vous avez perdu la tête. Je vous ai dit pourquoi j'étais revenue.
Non, je suis pas fou. J'ai les idées très claires. Je connais les personnes comme Asu et vous. Je sais de quoi vous êtes capable. Ma fille se souviendra de moi bientôt. Je le sens et j'en ai la certitude. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de vous. Si vous prévoyez de faire quelque chose de stupide, changez d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Parce que sinon, je vous tue, c'est compris? Hein? C'est bien compris? C'est compris. C'est bon, j'ai fini, vous pouvez bouger de là. Demir, j'étais tellement inquiète. J'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Bonjour, Jandan. Demir, fais dodo. Ah, pardon. Pourquoi est-ce qu'il dort ici? Je sais pas. En fait, il est rentré tard hier. J'imagine qu'il voulait pas me déranger. Alors il a dormi ici. Oh, le pauvre. Je crois qu'on l'a réveillé. Allez, viens avec moi. On va le laisser dormir tranquille. Blablabla. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que je peux pas me réveiller, mais c'est déjà fait. Ah, je suis désolée, Demir. Je t'ai vraiment réveillé? Oui, tu m'as réveillé, crevette. Demir, combien de fois je vais devoir te dire de pas m'appeler crevette? Non, t'es une crevette. T'es une crevette. Si, t'es une crevette, si. En plus, t'es chatouilleuse. T'es chatouilleuse. Bah, bon, je vais me laver le visage. Bonjour. Bonjour. Bon, moi je vais aller préparer le petit déjeuner. Tu veux venir C'est m'aider? moi qui vais cuire les œufs. D'accord, on y va. Oh, c'est pas vrai. Mais t'es passé où, Augour? Qu'est-ce qui se passe? Demir, dis-moi. Oui? Pourquoi est-ce que t'es sorti aussi tard hier soir? J'avais un travail à faire. Tu sors travailler la nuit, toi? Je vais me faire un thé. Oh non, je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Oui. Ah, écoutez, j'ai une urgence à régler, je vais devoir sortir. Je reviens bientôt. Mais Demir, t'as même pas mangé? Non, ça va aller. Oike, dis-moi quelles sont les règles pour l'école? Très bien. Je dois pas parler à des inconnus, je dois pas quitter l'école seule, et je dois manger tout ce qu'il y a dans ma boîte pour le déjeuner. Très bien, je m'en vais alors. Demir, attends. T'as oublié quelque chose? J'ai oublié de dire que je devais prendre mes vitamines, et t'as oublié toi aussi. Ah ouais, t'as bien fait de t'en souvenir. Merci quand même de t'en être souvenu. Ta tante Zeynep te portera ton cartable, d'accord? Allez, je m'en vais. Demir? Ah oui? Demir, dis-moi ce qui se passe. Rien du tout. Pourquoi? Tu agis bizarrement depuis hier soir. Est-ce que t'es sûr que tout va bien? Oui, bien sûr, je t'assure que tout va bien. Mais je dois vraiment y aller. Allez, à plus.
Moufidé, bonjour. Bonjour, Demir. Ogour est à la maison? Oui, il est là, il est là. Où veux-tu qu'il soit à cette heure-ci? Je sais, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Alors je me suis inquiété. Je crois qu'il n'a pas entendu, il dort encore. Je n'ai pas réussi à le réveiller, je crois qu'il est malade. Ah là, il est tombé malade? Est-ce que je peux rentrer pour aller le voir? Avec plaisir, il va mieux quand il te voit. Entre, je t'en prie. Ogour? Hé, Ogour, pourquoi tu dors encore? Ogour? Je dors pas. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'es encore au lit? C'est juste que je ne sais pas comment te regarder, Demir. Qu'est-ce que tu racontes? Lève-toi, allez, lève-toi. Allez, debout. Allô? Eh, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qui t'a fait ça? Je suis stupide, Demir. Je t'assure, je suis vraiment qu'un idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le sac et je suis directement allé voir Sabri. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Dites à Sabri de venir. Sabri n'est pas là. C'est avec moi que vous allez traiter. Qu'est-ce que vous racontez? Soyez tranquille, vous pouvez me donner le sac. Pourquoi je vous le donnerai? Non, dites-lui de venir. Donnez-moi le sac, je vous dis. Rendez-le-moi, allez. Mais... Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Il a dit que je le méritais à cause de ce que j'avais fait. Ah, l'enfoiré, il va me le payer. Tu vas voir. Attends, Demir. Arrête, bon sang, calme-toi, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas envie que tu perdes tout. S'il te plaît, ne fais pas la même erreur que moi, d'accord? Pense à Euke, c'est le plus important. Pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé plus tôt, hein? J'ai perdu mon téléphone dans la bagarre, pardonne-moi. J'ai pas réfléchi à ce que je faisais. Désolé, Demir, vraiment. Je t'avais bien dit de pas bosser pour Sabri, je t'avais prévenu. Heureusement qu'ils ne t'ont pas tué. Est-ce que tout va bien? Ouais, je vais bien. Mais Euke n'a plus de médicaments. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis vraiment qu'un idiot. On peut pas rester là, allez, viens. Où ça, Demir? On va chercher des médicaments. Bonjour, Jandan. Salut, ma chérie. Bonjour. Tiens, Euke, c'est ton déjeuner pour ce midi. Merci, Jandan, c'est gentil. On va devoir y aller parce que sinon, on va être en retard. D'accord, soyez prudente. Oui, ne vous inquiétez pas. Ogour, pourquoi est-ce que tu sors au lieu de te reposer? Quand on est malade, il faut se reposer. Tu ferais mieux de rester ici. Maman, je me suis bien couvert histoire de ne pas attraper froid. Ne t'en fais pas, ça va aller. D'accord, si tu le dis. Fais attention alors. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de votre fils, d'accord? Bonne journée. Allez, dépêche-toi. Allô? Demir, t'es disponible? Je dois te parler. Vas-y, Jandan. Euke n'a plus de médicaments. Je sais, je vais en racheter là, t'inquiète pas. Attends, comment tu vas faire? C'est beaucoup trop cher. Où est-ce que tu es? On pourrait se retrouver. Tu pourrais te servir de ma carte de crédit. J'aurais pu y aller toute seule, mais j'ai pas l'ordonnance. Jandan, je m'en occupe. T'en fais pas, t'inquiète. À plus tard.
Bonjour. Bonjour, vous désirez? Je suis venu récupérer ce médicament. Très bien, monsieur, je vais vous chercher ça. Ouf, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai été renversé par une voiture. J'arrive pas à tenir debout, j'ai des vertiges. Ah, je me sens pas bien, aidez-moi s'il vous plaît. D'accord, doucement. Je vais vérifier votre tension, monsieur. S'il vous plaît, faites vite, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, il m'a renversé et il s'est enfui. Occupez-vous de lui, je repasserai plus tard. D'accord. Merdjan, allons-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Faites attention. Allez, viens. Ne vous arrêtez pas. Allez, on y va, c'est mon tour. Approchez les filles. Faites comme d'habitude. Attrape la balle. Oike. Excusez-moi, je reviens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Demir? Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais comme ça, juste pour te voir. Ah, mais pourquoi? En fait, Jandan a oublié de mettre tes vitamines avec ton déjeuner. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour te les ramener à l'école. Merci, Demir, mais j'aurais pu les prendre ce soir, non? Non, c'est mieux de les prendre le midi. Je pense que tu as déjà mangé ton repas. Alors prends-les tout de suite. D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas. Sinon, tout se passe bien ici? Oui, pourquoi? Non, non, juste comme ça. Très bien, prends soin de toi. D'accord, au revoir. Demir, Ok. merci pour les vitamines. À plus. Merdjan, allez, on joue. On joue à celui qui la rattrape en premier. Numéro inconnu? Allô? Ah, Demir, c'est moi, Augour. Augour? Pourquoi t'appelles en inconnu? Tu sais que j'ai perdu mon téléphone, alors je t'appelle depuis une cabine. Ah, c'est vrai. Alors c'est bon, t'es sorti de là-bas? Ouais, je suis sorti, t'inquiète. Et toi alors? T'as pu donner ces médicaments à Eike? Oui, c'est bon, je viens de les lui donner. Ouais, bah je m'inquiète pour toi, est-ce que tout va bien? On va dire que j'ai connu mieux. Où est-ce que t'es? Là, je suis dehors, j'ai un truc à faire, d'accord? Quel truc? Ne demande pas. J'ai bientôt plus de crédit, je t'en parlerai plus tard, à plus. D'accord, à tout à l'heure. Augour, mais qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu pensais vraiment qu'ils allaient attendre au même endroit? Il n'est pas question que je laisse passer ça. Tu es déjà de retour? Ça va? Oui, maman, oui, bien sûr. Lunettes dans la maison. C'est complètement ridicule, on dirait un gangster. Maman, je vais dans ma chambre me changer, d'accord? J'enlève mon manteau et je reviens dans 1 minute, ok? À tout de suite, je reviens. Où est cette fichue adresse? Je sais où t'es, Sabri. Je sais où tu pars te cacher comme un rat à chaque fois après un vol. J'arrive. Je peux savoir où tu vas encore, Augour? Maman, j'ai du travail, d'accord? Je reviens quand j'ai fini. Tu peux me dire ce que tu mijotes encore? Je mijote rien du tout, maman. J'ai juste du travail. J'y vais et je reviens. Qu'est-ce que tu me caches encore? Augour, qu'est-ce qui t'arrive à ton visage? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi là 1 minute. Assis. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé et maintenant. Maman, je vais bien. Je vais bien. Mais Oike... Oike? Qu'est-ce qu'il y a? La petite a un problème? Oike est gravement malade.
Elle a perdu la mémoire, elle se souvient plus de nous, elle se souvient plus de moi. Et ni de Demir en plus. Plus de personne, maman. Alors on essaie juste de l'aider. Et qu'est-ce que vous faites pour l'aider? On a emprunté de l'argent à quelqu'un pour rembourser tous ses frais d'hôpital. Mais je me suis fait voler l'argent. Je sers vraiment à rien, maman. Je suis un incapable. Je suis ni un bon fils pour toi, maman, ni un bon ami pour Demir, ni pour Oike. Je sers vraiment à rien. Y a pas plus inutile que moi, maman. Ne parle pas comme ça, Augur. C'est vrai que tu as commis des erreurs, mais tu as toujours été un bon fils pour moi. Mon chéri, tu ne dois pas penser ça. Ça me fait de la peine. D'accord. Pardon, maman. Je veux pas te faire de peine, d'accord? Je veux pas te faire de peine. Et qu'est-ce que tu vas faire pour le problème d'Oike? Je vais m'en occuper, maman. Je vais régler tout. Donc toi, t'as aucun souci à te faire, d'accord? Surtout, t'inquiète pas. Tout ce que je te demande, c'est de prier pour moi, s'il te plaît, d'accord? Juste prie pour moi. Et comment tu vas régler ça, Augur? Augur, dis-moi où tu vas. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Prie juste pour moi et tout se passera bien, maman. Oike. Jandan, Tati. Doucement, Oike. Vous rentrez directement à la maison, c'est compris? Compris. D'accord. J'ai quelque chose à faire avec la maîtresse d'Oike. On se voit tout à l'heure à la maison. D'accord. Jandan. Oike. Ah. Comment s'est passée ta journée à l'école? Super bien. Oh, c'est génial, ça. Tati. Ma chérie. Allez, donne-moi tes sacs. Comment ça va, Sevgi? Bien, merci. Et toi? Ça va. Bonjour. Bonjour, Zeynep. Ça va, ma chérie? Ah, ça va, ma chérie. Merci. Et toi? Ça va, je te remercie. Est-ce que tu es libre pour aller boire un thé? Il faut que je te parle de quelque chose. Oui, bien sûr. Allons-y. D'accord, alors nous, on rentre. Allez, on y va. On se voit tout à l'heure à la maison, Oike. D'accord, Jandan. Bien, ma chérie. À tout à l'heure. À plus. Au revoir. plus. Au revoir. Alors, ça a été l'école? Oui. Tati, Oui, avec eux. tu sais, c'est la toute première fois que tu viens me chercher à la sortie de l'école. Les autres mamans viennent à l'école chercher mes amis. Mais moi, je suis toujours rentrée à la maison toute seule. C'est vrai que ça me rendait triste. Mais maintenant, je suis contente. Tu sais, Oike, on a déjà parlé de tout ça. J'étais trop occupée à ce moment-là, mais maintenant, j'ai plus de temps qu'avant. C'est pour ça que je peux venir te chercher à l'école. J'aimerais que tu viennes tous les jours. D'accord. Zeynep, Ah, Jemal. ça va? Oui, ça va? Ah, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus. J'étais dans le quartier, ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait une éternité. Ouais. Bonjour, toi. Bonjour. Oike et ma nièce. Ah bon? Moi, c'est Jemal, enchanté. Enchantée, Jemal. Zeynep, est-ce que t'as le temps de prendre un café? Oh, d'accord, bonne idée. Tati, on a dit qu'on rentrait directement à la maison. Ma chérie, on rentrera à la maison juste après. Oike, je connais une bonne pâtisserie. Ils ont des gâteaux délicieux, tu dois goûter ça. Du genre? Au chocolat. Ils ont aussi une salle de jeu. Ah, je l'ai oublié. Il y a aussi un super manège. Un manège, c'est vrai? D'accord, alors je veux bien y aller. Ouais, parfait. Allons-y, Allez, alors. on y va. Ma voiture est juste là. Jandan, écoute, je suis sincèrement désolée d'avoir tout dit à Augur. C'était vraiment un accident, je t'assure. C'est du passé. On peut pas revenir en arrière. Ok. Mais j'espère juste qu'au moins Augur n'a rien répété à Demir ensuite, n'est-ce pas? J'ai appelé Augur après t'avoir parlé. Il a promis qu'il dirait rien. Du moins, pour l'instant. C'est ce qu'il a dit. Demir a assez souffert comme ça, je pense pas qu'il supporterait. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci. J'arrive pas à croire tout ce qui se passe, je te jure. C'est comme si tout le poids du monde reposait sur les épaules de cette petite fille. C'est pas normal. La meilleure option pour Oike est de rester avec nous. C'est pour ça qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la tenir éloignée de Jemal. T'as raison, Jandan, c'est mieux. Qu'est-ce que tu voulais me dire, au fait? T'as dit que tu voulais me parler tout à l'heure. Je voudrais te demander ton avis pour quelque chose, parce que
j'arrive pas à déterminer si c'est bien ou si c'est mal. Je suis vraiment perdue. Je peux en parler à personne d'autre que toi. Comment ça, tu me fais peur, Jandan? Qu'est-ce qui se passe? Le traitement d'Oike coûte très cher. Je veux dire, on peut pas du tout se le permettre. Et avec le temps, ce sera plus dur. Et une seule personne en paiera le prix fort, c'est Oike. Est-ce que t'as une idée? Je sais pas, mais je dois faire quelque chose. Je dois trouver une solution. Je peux pas laisser Demir régler ça tout seul, il y arrivera pas. J'ai trop peur qu'il fasse quelque chose d'illégal par désespoir. Et ton ami qui est directeur de l'hôpital alors? Comment il s'appelle déjà? Pourquoi il t'aide pas, lui? Murat. Il nous aide, si on veut. Si je fais ce qu'il demande. Si je fais ça, il va couvrir les frais. Si tu fais ce qu'il demande? Ça veut dire quoi? Ce qu'il veut, c'est moi. Il veut se marier avec moi. En résumé, qu'on devienne un couple. Qu'est-ce que tu dis, Jandan? Il peut pas t'imposer ça. Ça veut dire quoi? Si tu fais pas ce qu'il veut, alors il t'aide pas, c'est ça? Il ne nous aidera pas le moins du monde avec Oike. Je sais vraiment pas quoi te dire là. Je sais pas non plus, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut dire ou faire dans ce genre de cas? Allô? Oui, c'est moi. Oui, c'est bien le prix. D'accord. Oui, vous pouvez la montrer à un expert. Exactement. Oui, je sais où ça se trouve. D'accord, c'est parfait, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Jandan, tu parlais de quoi? C'était qui? En fait, j'ai mis ma voiture en vente. C'était un acheteur potentiel. Je dois y aller, je dois l'emmener à un garage. Désolée, je sais qu'on vient juste d'arriver, mais je dois régler ça au plus vite. Non, je comprends, y a pas de souci. Pardon, l'addition, s'il vous plaît. Je sais que c'est ici que tu te caches, Sabri. Encore toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens récupérer mon argent. Dégage d'ici, mon pote. Tu viens chercher des ennuis? Me force pas à te tabasser encore. Laisse-moi passer, compris? Je partirai pas avant d'avoir parlé à Sabri. C'est bon. Sabri dit qu'il peut entrer. Y a pas de problème. Alors, Ougour, on se voit un peu beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Tu te moques de moi, tu sais pourquoi je suis ici. On avait un accord, toi et moi. Je t'ai apporté ton argent comme on l'avait convenu, non? Alors pourquoi je n'ai pas ma part comme c'était prévu, Sabri? Quoi? Quel argent? Attends, comment ça, quel argent? Qu'est-ce que tu me fais là? T'as oublié que je t'ai apporté l'argent que j'ai volé au casino hier soir ou quoi? Attends, tu es en train de me dire que t'as cambriolé un casino hier soir? Tu ne serais pas un peu fou par hasard? Qui est assez stupide pour voler de l'argent dans un casino? Sabri, joue pas avec moi, je te préviens, sinon j'irai tout raconter. Si tu tombes, alors tu tombes avec moi, t'as compris? J'ai besoin de cet argent. Donne-moi ma part, s'il te plaît. Fais attention à ce que tu dis. Je rêve ou tu oses me menacer sous mon propre toit? Oui, je te menace. Et alors? Grave erreur, Ougour. Tu n'aurais jamais dû venir chez moi pour me menacer. Débarrassez-vous de ça. Ah, la voiture arrive. Elle est là. Vous êtes Jandan? Oui, bonjour. Bonjour, Metin. On s'est parlé au téléphone. Oui, enchantée. Ils vont examiner la voiture. En attendant, vous pouvez entrer et vous asseoir. Non, ça va, je peux attendre ici. Très bien. Ah, c'est la même voiture, je viens juste de le remarquer. Oh, oui, c'est le même modèle. La mienne est plus vieille, mais elle marche toujours aussi bien. La nôtre tombe toujours en panne, tout le temps. Ouais. Est-ce que vous lui avez donné un nom? Un nom? À la voiture? Bah oui. Eh bien, non, mais tu peux lui en donner un si tu veux. D'accord. Elle va s'appeler Zera. Pourquoi?
C'est le nom de mon amie à l'endroit où j'habitais avant. Eh ben voilà, elle est baptisée. Rien à signaler dans le moteur. Bien. Ça marche. Bien. Jandan, il n'y a aucun problème. Donc, si vous êtes d'accord, on peut aller chez le notaire pour les formalités. D'accord, ça me va. Allons-y. D'accord. Allez, on y va. Prends son portefeuille d'abord. Ah ouais, pas bête. Ça m'étonne pas. T'as vu ça? Il a pas un rond. Alors prends-lui sa carte d'identité. Ça marche. Allons-y. Alors Zeynep, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu à ton avis? 2 ou 3 ans à peu près, non? Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Ouais, ça fait 3 ans, je crois, c'est ça. 3 ans. Jemal, alors, t'es un vieil ami de ma tante Zeynep, exactement comme ses vieux amis d'Emir et Jandan? C'est exact, Toyke, ouais, je suis un vieil ami de ta tante comme son ami d'Emir. Finis ton gâteau. Encore une bouchée et après, je t'emmène faire un tour de manège. Allons-y. Attends-moi. Alors, tu préfères monter sur quoi? Le zèbre! Le zèbre. Ok, c'est parti pour le zèbre. Fais attention en montant. Ici-toi, c'est bien. Hop là. Voilà. Passe par la ceinture de sécurité. Laisse-moi t'attacher. Voilà. Voilà, comme ça. C'est bon? Oui, c'est trop bien. Ok. Amuse-toi bien sur ton zèbre. Moi et Zeynep, on doit parler un petit peu. Ça marche? D'accord. À tout à l'heure. Taxi! Zeynep, prenez ce téléphone. Vous avez juste à charger la batterie. Écoutez, vous répondrez au téléphone chaque fois que j'appellerai, compris? Vous me raconterez absolument tout ce qui se passe dans cette maison. Et moi, le moment venu, je retrouverai Oike pour la voir, c'est bien compris? D'accord, mais on doit rentrer maintenant, il est déjà tard. J'ai peur que Demir se doute de quelque chose. Parfait alors. Taxi! S'il vous plaît. Oike? Oike? Oike, tu es là, ma puce? Allô, Demir? Tu sais pourquoi Oike n'est pas à la maison, par hasard? Comment ça, Oike n'est pas à la maison? T'as appelé Zeynep? D'accord, je m'occupe de l'appeler tout de suite. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Mon sang, où est-ce qu'elle est? Alors? Rien. Son téléphone est éteint. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu penses qu'elle vient de kidnapper ma fille? Calme-toi, Demir, calme-toi. Je pense pas qu'elle ait fait ça. Pourquoi elle la kidnapperait alors qu'elle l'a déjà abandonnée? Ouais, tu as raison. Reste à la maison, Jandan. Je vais les chercher, ok?
Moufidé, ça va? Jandan, est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez, venez. Allons à l'intérieur. Venez. Tenez, asseyez-vous ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Oh, Moufidé, vous êtes fébrile, je vois bien que ça va pas. Je vous apporte un verre d'eau, attendez. Oui, merci. Merci. Comment vous vous sentez? Vous voulez pas que je vous emmène chez le médecin, Moufidé? Comme ça, on est rassurés. Je n'ai pas besoin de médecin, ma belle. Ougour m'a parlé de quelque chose. Il dit qu'Oike est gravement malade et qu'elle ne se souvient de rien. Il dit qu'il faut beaucoup d'argent pour payer son traitement. Il m'a dit avoir trouvé de l'argent quelque part avec Demir. Seulement, Ougour s'est fait voler l'argent. Quoi? Ils ont trouvé de l'argent? Où ça? Je ne sais pas, ma chérie. D'après Ougour, ils auraient emprunté de l'argent à quelqu'un. Et après, elle a dit qu'il se l'était fait voler. Ougour est parti de la maison tout à l'heure en disant qu'il se sentait inutile. Je n'en sais pas plus. D'accord, mais est-ce qu'il a dit où il allait avant de partir? Non, il n'a rien dit du tout. Il a juste dit qu'il allait régler le problème d'argent aujourd'hui. Et il m'a demandé de prier pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore, ces deux-là? Je suis terrifiée, Jandan. Il va encore s'attirer des ennuis. Je suis très inquiète pour lui. Et il ne répond pas à mes appels. Ne vous inquiétez pas, Moufidé, ça va aller. Demir rentre bientôt à la maison et on va en parler tous ensemble. Je suis sûre qu'il sait ce qui se passe et il nous le dira. En attendant, arrêtez de vous inquiéter. Je l'espère, ma belle. Je l'espère. Alors, Oike? T'as aimé le manège? Hein? Tu t'es bien amusé? Oui, merci, Jamal. C'était génial. De rien, ma puce. Tu sais, je peux t'emmener où tu veux, Oike. Au manège, ailleurs, c'est quand tu veux. Tu n'as qu'à me le dire. On va se voir plus souvent maintenant avec Zeynep. N'est-ce pas, Zeynep? Bien sûr. On est presque arrivés. Tu peux nous déposer juste ici, si tu veux. D'accord, d'accord. Je vais vous déposer là-bas, alors. Je pense qu'on peut descendre maintenant. On approche. Très bien, d'accord. Je vous dépose ici, après le virage. Demir? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi maintenant? Oike, viens ici. Viens. Mais calmez-vous, s'il vous plaît, Demir, calmez-vous. Qu'est-ce que vous faisiez dans la voiture de Steve? Je peux tout expliquer, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Qu'est-ce qu'il fait ici avec Oike? Baisse d'un ton. Tu fais peur à la petite. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu en as à faire maintenant de la petite? Pour qui tu te prends, hein? Pour qui, sérieux? Pour qui tu te prends? Tu rôdes toujours autour d'Oike. Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis... Papa! Ma fille. Chérie. Oike. Papa? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tout va très bien. Mais que fait Tati ici? Je suis revenue parce que tu me manquais. Ma chérie, on a rencontré ta tante sur le chemin. Bien sûr, elle va venir avec nous à la maison. Et pourquoi je me souviens pas de ça, moi? Parce que tu dormais. Je dormais? Oui, tu dormais. Oui, tu as dit que tu étais fatigué après l'école. Tu as dit que tu voulais pas marcher, alors on a pris un taxi. Et comme on a croisé ta tante sur le chemin, on est descendu de la voiture. C'est pour ça. C'est normal que tu t'en souviennes pas. Tu n'es pas très bien réveillé. Et pourquoi il est là, lui?
Oiko, je... On l'a croisé sur la route. On l'a croisé sur la route et il s'en va maintenant. Tu grimpes sur mon dos? Ouais. Allez, grimpe. Allez, grimpe. Vas-y. Allez. Ok, on y va. On rentre à la maison. Allez. Oh, qu'est-ce que t'es lourde. T'as mangé quoi aujourd'hui à l'école? Mais pourquoi tu demandes? T'as dû prendre au moins 3 kilos aujourd'hui. T'es super lourde. Arrête, papa, t'exagères là. Non, non, j'exagère pas. Non, du tout. Allez, on rentre à la maison. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Rien. Son téléphone est éteint. Oh, Hugo, où es-tu passé? Ah, s'il vous plaît, Moufidé, ne paniquez pas. Sa batterie doit être déchargée. Ah, c'est sûrement Demir. J'espère de tout cœur qu'il sait où est mon fils. C'est nous. Salut tout le monde. Allez, descends. Oike, j'étais très inquiète. Où est-ce que tu étais? Je suis là maintenant, tu vois, Jandan. Oui, Jandan, tout va bien. Moi et ma fille, on a juste eu un peu de retard. Quoi? Est-ce que... Oike. Allez, allez, allez. Entre, ma chérie. Entre, ma grande. Entrez. Oh, bonjour, mamie Moufidé. Bonjour, ma petite chérie. Tu te sens mieux maintenant? Mais j'étais pas malade, mamie Moufidé. Moufidé, vous faites quoi ici? Demir Ougour a disparu. Quoi? Demir, il m'a dit que vous aviez trouvé de l'argent quelque part et qu'il se l'était fait voler. Il a dit qu'il allait s'en occuper. Et il m'a demandé de prier pour lui et il est parti. Il est parti et il n'est pas rentré. Et son téléphone est éteint. Oh non. Où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Je t'en parlerai plus tard. Plus tard, ok? Papa? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris du tout. Non, non. Il ne se passera rien. Ne vous inquiétez pas, Moufidé, je m'occupe de le retrouver. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Jandan, je dois sortir. Sa batterie est sûrement déchargée. Je pense que c'est pour ça que son téléphone est éteint. Oike, ma chérie, va te débarbouiller et fais tes devoirs, c'est d'accord? Papa, je peux regarder un peu la télévision avant, s'il te plaît? D'accord, ma puce. Une demi-heure. D'accord. Pas plus. Vous restez ici et vous m'attendez. Je veux que vous m'expliquiez ce que vous faisiez dans la voiture de Jemal avec ma fille. Allô? Ah, c'est le Guy. Ougour est avec toi? Non, on n'est pas ensemble. Ok, il t'a appelé aujourd'hui? Non, il ne m'a pas appelé non plus. Pourquoi, il y a un problème? Non, non, ne t'inquiète pas, c'est juste que son téléphone est éteint. Il n'a sûrement plus de batterie. C'est pour ça que je te demandais. Mais y a pas de problème du tout. Tant mieux alors. C'est bien. Ah, attends, c'est le Guy. Oui, je t'écoute. Oike a recouvert sa mémoire. Quoi? C'est pas possible. Exact. Elle se souvient de tout. Moi, Jandan, la maison. Je te le dis pour que ça ne t'étonne pas demain à l'école. Je suis trop contente d'Emir, c'est fantastique. D'accord, je vais parler aux autres enfants et leur expliquer la situation d'Oike. T'inquiète pas, Demir. Je suis vraiment trop contente, c'est merveilleux. Merci, à bientôt. À bientôt, Demir. Ah, Demir, s'il te plaît, tu m'appelles dès que t'as des nouvelles d'Ougour. Sinon, je vais m'inquiéter pour lui. Ok, t'inquiète pas, je t'appellerai. Où est-ce que t'es passé, Ougour? Pourquoi est-ce que je peux pas passer une journée tranquille dans cette vie? C'est tout, Oike. Je veux dire, j'ai dû partir d'ici parce que j'ai reçu un appel très important de l'étranger. C'est pour ça que j'ai cherché l'adresse de ton père. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. Et tu m'as beaucoup manqué. J'ai pensé tous les jours à toi. C'était trop dur, alors je suis revenue. Attendez une seconde, ma chère. Donc, si je comprends bien, vous êtes la tante qui a abandonné Oike? Oui, c'est bien moi. C'est ça. Et ça ne vous a pas brisé le cœur de laisser derrière vous cette pauvre enfant? Écoutez, madame, vous ne savez sûrement pas tout, alors je vous demande de rester en dehors de ça, d'accord? On peut très bien résoudre ça avec Oike en discutant, n'est-ce pas, ma chérie? Alors, je vais te dire une chose, Tati. Si Jandan, Ougour, mon père et mamie Moufidé n'avaient pas été là, je serais toute seule dans la rue. Mais Oike, écoute... Elle a raison. Vous devriez avoir honte d'avoir abandonné une petite fille à son triste sort, dans la rue, avec rien de plus qu'une valise. J'en ai assez entendu. Si je suis venue, c'est pour voir ma nièce, pas pour me battre avec vous. Je vous dis au revoir. Où est-ce que vous allez, Zeynep? Eh bien, je m'en vais. Vous voyez bien que la petite n'a aucune envie de me voir. Non, vous n'irez nulle part. Dès que Demir sera de retour, il faut qu'on parle tous ensemble. Alors, je repasserai plus tard. Oike? Ma chérie, je reviendrai plus tard.
Et on pourra parler de tout ça. Je suis sûre que tu comprendras, oui. Zeynep, je vous en conjure, ne faites rien avec Jemal, ce serait une bêtise. Oui, que va mieux, et maintenant elle se souvient de tout. S'il vous plaît. D'accord, maintenant lâchez-moi, ok? Allô, Jemal? Où êtes-vous? Jemal, où êtes-vous? Il faut qu'on parle maintenant. Attendez-moi, j'arrive. Salut, Demir. Salut, bonjour. C'est bon. D'accord. Salut, Osaïd. Viens par là. Demir, comment ça va? Tu as vu Augour aujourd'hui? Augour? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec toi. Il n'est pas venu ici après ça? Avec quelqu'un ou bien tout seul? Désolé, mais je ne l'ai pas revu depuis. C'est pas vrai. Ok, merci. Pourquoi? Y a un problème? Non, mais j'arrive pas à le trouver. Bon, si jamais tu le vois par ici, appelle-moi, d'accord? D'accord. Compte sur moi. Merci. Au revoir. Touj. Oh, Demir, quoi de neuf? Tranquille. Dis, t'aurais pas vu Augour? Est-ce que c'est le type qui est toujours avec toi? Ouais, est-ce que tu l'aurais pas vu? Non, je l'ai pas du tout vu. Ah, c'est pas vrai. Il a disparu il y a pas longtemps. Personne ne sait où il est. Touj. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu connais Sabri? Oui, et? Il se trouve qu'on a travaillé pour lui la dernière fois. Et alors? Il se trouve que je n'ai jamais rencontré Sabri. Augour a obtenu le travail par lui. C'est pour ça que je te demande où je peux le trouver. J'ai entendu dire qu'il avait un entrepôt. Passe-moi son adresse. S'il te plaît, Demir, laisse-moi en dehors de ça. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande juste son adresse. Non, je ne peux pas. Comment ça, tu peux pas? Mon ami vient de disparaître. Nom de Dieu, je te demande juste son adresse. Comment tu te sens, ma chérie? Tu sais, Jandan, j'y comprends rien. Je veux dire, je comprends pas pourquoi ma tante est là, puis elle s'en va. Je t'assure que je comprends pas non plus, mais elle a dit qu'elle reviendrait. En tout cas, quand elle sera de retour, tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux. Mais Jandan, ma tante va pas me reprendre, hein? Je vais continuer à vivre ici avec vous, je veux pas qu'on soit séparés. Bien sûr que tu continueras à vivre ici. Oh, personne ne pourra te séparer de nous, d'accord? Personne. Tu es notre fille à nous. Ah, tiens, c'est ton père qui appelle. Allô, Demir? Allô, Jandan, comment ça va? Oike va bien? Oui, ça va, Oike va très bien, ne t'inquiète pas. Ah, elle se souvient toujours de moi, non? Oui, t'en fais pas, oui. D'accord. Demir, quand est-ce que tu rentres? Je cherche toujours Augour. J'ai encore plusieurs endroits à vérifier. Je suis en route, là. Sois prudent, s'il te plaît. D'accord, ne t'inquiète pas. Ah, Demir, Zeynep est partie. Elle s'est enfuie dès qu'elle a pu, hein? C'est ça. Bref, je dois raccrocher maintenant. On parlera de tout ça à ton retour. D'accord, à tout à l'heure. Papa arrive? Ton père a des choses à faire avant de revenir. Tu devrais aller voir un peu Moufidé si tu veux. Pour qu'elle ne s'ennuie pas trop. Moi, je m'occupe du dîner. Non, c'est vide. Ah, bon sang, Augour, où est-ce que tu te caches? Où est-ce que je suis, là? Ah! 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 Aïe, mon pied! Aïe! Ouf! Ah, les ordures. Ah, ces fumiers m'ont laissé au milieu de nulle part. Je vais mourir si je reste ici blessé. Ils ont pris mon téléphone. Et bien sûr aussi, ils ont pris mon portefeuille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon Dieu, qu'est-ce que je fiche ici? Oh. Je vais mourir avant d'avoir épousé l'amour de ma vie. Aïe.
Je t'en prie, mon Dieu, faites que quelqu'un vienne m'aider. Sors-moi de là, je t'en supplie. Par ici! Par ici! Au secours! Venez, venez! J'ai besoin d'aide! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Merci infiniment. C'est le ciel qui vous envoie. J'arrive du champ, pas du ciel. Je vois. Je veux dire, j'aurais pu être tué par des loups, des lions ou des crocodiles si vous ne vous étiez pas arrêté pour me sauver. Quel crocodile! Tout ce qu'on peut trouver dans ce coin, c'est des hyènes. Quoi? Je plaisante. Pas des hyènes, mais juste des loups. Non, non, je rigole. Je vois, ok. S'il vous plaît, je suis blessé. Emmenez-moi quelque part où il y a des gens et pas des loups. Vous serez gentil. Bien sûr. Vous voulez que je vous emmène au village alors? D'accord, le village c'est bien. Mais vous avez des téléphones, j'espère, pour que je puisse appeler? Non, nous on communique par signaux de fumée. On peut dire que vous avez un sacré sens de l'humour, vous, hein? Ouais. Alors on y va? Ouais, on y va. Allez. Ok, appuyez-vous. C'est quoi votre nom? Ougour, c'est Ougour. Ougour. C'est très joli. C'est pas souvent qu'on rencontre des hommes par ici. Une sacrée vénarde. Doucement, doucement. J'ai mal, j'en ai marre, je m'en vais. Et où vous comptez aller? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Je veux mon argent, allez. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cet argent? Ce que j'ai fait? Vous êtes en train de me dire que je n'ai rien fait? Vous êtes vraiment sérieux? J'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Donnez-moi mon argent. Zeynep, asseyez-vous et dites-moi ce qui se passe. Et ne me provoquez pas. J'ai mal. Vous avez vu qu'Oike se souvient de tout maintenant. Elle se souvient même du fait que je l'ai abandonnée. Elle ne me pardonnera jamais. Les autres m'en veulent et me prennent à partie, Demir, Jandan, tous. Et pas question que je supporte ça. En plus, Demir m'a vu avec vous. Comment je vais pouvoir lui expliquer ça? Soyez pas ridicule, Zeynep. Petit à petit, on se rapproche du but. J'ai mal. Oike m'en veut beaucoup pour ce que j'ai fait. La petite me déteste maintenant. D'accord? Alors faites en sorte qu'elle vous apprécie à nouveau. Après tout, c'est juste une enfant. Vous avez réussi à la berner pendant presque 8 ans. Vous n'avez qu'à recommencer. Ok pour Oike, mais je fais quoi avec Demir? Il se demande ce que je fais avec vous. Il ne me fera plus jamais confiance, c'est impossible. J'en sais rien, mais je vais y réfléchir. Non. Demir n'est pas stupide. Asseyez-vous. J'ai mal. Ouvrez les yeux. Votre plan n'a pas fonctionné. Et puis, comme c'est votre fille, vous n'avez pas besoin de moi. Vous dites que vous avez besoin de moi pour vous faire aimer d'elle, mais si c'est vraiment votre fille, ce sera facile pour vous. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez la récupérer. Elle ne l'est pas. Quoi? La gamine Oike, ce n'est pas ma fille. Comment ça? Demir est le père? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a présenté un faux rapport au juge. Si c'était vraiment son père biologique, pourquoi il aurait présenté un faux rapport au tribunal, hein? Jamal, qu'est-ce que vous voulez alors? Ce que je veux, c'est traîner Demir à nouveau devant le tribunal et faire un test de paternité. Mais si aucun de vous donnait le père d'Oike, ils l'enverront dans un orphelinat, la pauvre petite. Ouais, c'est bon. Je réglerai ça plus tard. Là, je n'en ai aucune idée. Vous voulez poursuivre Demir en justice pour lui faire du mal parce que vous savez que vous ne pouvez pas gagner? Cet homme a détruit ma vie. Maintenant, c'est à mon tour de détruire la sienne. Et je mettrai fin à cette histoire de paternité une bonne fois pour toutes. Il est grand temps que toute cette mascarade ridicule s'arrête. Vous êtes malade. Je suis malade depuis longtemps. Je ne ferai pas ce que vous attendez de moi, Jamal. Si, vous le ferez. Je ne le ferai pas. Je ne veux ni votre argent, ni rien de vous. Je ne vous dois rien. Zeynep. 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 Zeynep, attendez. Zeynep, vous êtes mon ennemi maintenant. Et vous allez me le payer cher. Vous avez entendu? On est arrivé? Ouais, on y est. Mais on ne devait pas aller au village? Eh ben là, c'est ma ferme. Je vous emmènerai plus tard, dès que j'aurai fini mon travail. Pourquoi vous me conduisez pas d'abord au village et après vous pourriez revenir ici pour travailler? Non, il faut d'abord que je nourrisse mes bêtes. Ah.
Allez, je vais vous aider, Ougour. Attention. C'est bon, venez, c'est vrai. Allez, allez. Attention. D'accord. Appuyez-vous sur moi. D'accord. Voilà. Ouvrez la porte. Ouvrez celle-là aussi. Voilà. On y est. Allez. Installez-vous ici. Tout doucement. Merci beaucoup. Et je vois aucune bête ici. Ouais. Vous allez où? Mais vous allez où? Revenez! Allez, hop! Attendez! Aïe! Mais attendez, revenez! Hey! Mais ouvrez cette porte! Ouvrez la porte! Mais c'est pas vrai! Ouf! Et voilà. Elle dort pas encore, ma princesse. Elle tenait absolument à t'attendre. Dans ce cas, je pense que c'est à moi de lui lire une histoire. D'accord. Allez, couche-toi, couche-toi, couche-toi. Papa arrive. Est-ce que tu as retrouvé Ougour? Non, je ne sais pas où il est. Moufidé est dans la chambre, elle est en train de dormir. Je voulais pas qu'elle reste toute seule chez elle. Oui, tu as bien fait. Elle doit être morte d'inquiétude. Pourquoi vous chuchotez là-bas, tous les deux? La maîtresse nous a dit que c'était pas bien de chuchoter devant les gens comme vous le faites. Ah, c'est vrai ça? Bon, moi je vous laisse. Bonne nuit, ma chérie. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, 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 ma chérie. Mon papa. Papa? Tu sais, j'ai comme l'impression que tu m'as beaucoup manqué. C'est comme un sentiment bizarre. Je t'ai manqué. Oui. C'est bizarre, pas vrai? Parce que je te vois tous les jours. Mais tu me manques quand même. C'est complètement normal, entre un père et une fille. Tu sais que quand tu es à l'école en journée, tu me manques beaucoup aussi. Et à chaque seconde qui passe, tu es dans mes pensées. Est-ce que c'est vrai ça? C'est ce qu'on appelle la paternité. Papa. Je t'aime vraiment très fort. Moi aussi, ma chérie. Je t'aime vraiment très fort. On lit? Et sur les indications données par le petit prince, j'ai dessiné et tracé cette planète là-bas. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des... Bao. Qu'est-ce que c'est? Baobab. Baobab. Mais le danger des baobabs est si peu connu. Attends, fais-moi un gros câlin. Ok. D'accord. Ok, je continue, d'accord. Et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois... Dan. Merci beaucoup. Assieds-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Comment elle a commencé à se souvenir de toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, mais tu sais que j'étais en train de chercher Zeynep et Oike tout à l'heure. Oui. Et puis je les ai vus. Elles étaient dans la voiture de Djemal. Quoi? Je me suis énervé et j'ai arrêté la voiture. J'ai ouvert la porte pour sortir Oike. Et là, tout à coup, elle s'est souvenue. Juste comme ça. Je suis tellement heureux. Je trouve pas de mots pour t'expliquer à quel point je suis soulagé. C'est comme si j'étais... invincible maintenant.
J'ai l'impression que je peux tout affronter. Si j'ai retrouvé ma fille, plus rien ne réussira à m'affecter. Tu dois être fatigué, tu devrais dormir. Je vais me coucher moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit, Jandan. Ogur, où est-ce que t'es passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu me mets constamment à l'épreuve, mon Dieu? Tout le monde est fou, il y a que des psychopathes autour de moi. Comment je vais me sortir de là, s'il te plaît? Aide-moi, aide-moi, je t'en prie. Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Au secours! Je suis prisonnier! Son téléphone est toujours éteint, je commence vraiment à m'inquiéter, Jandan. Mais bien le bonjour, chère princesse. Bonjour. Bonjour, ma petite chérie. Un bisou, viens là. Est-ce que tu t'es lavé le visage? Oui, c'est fait. Alors mets-toi à table, dépêche-toi. Allez, allez, vite. Allez, viens. Oh, est-ce que Mamie Moufidé dort encore? Oui, ma puce, j'ai pas voulu la réveiller et elle dort. Elle a besoin de repos. Moi, j'aimerais bien dormir et pas aller à l'école. C'est une triste réalité de la vie. Tu dois aller à l'école. Arrête de faire le clown et mange. Papa, t'as retrouvé Ougour ou pas? Oui, je l'ai retrouvé. La batterie de son portable était morte et il a passé la nuit chez un ami. Eh bah tant mieux. Mamie Moufidé et moi, on était très inquiètes. Ne t'inquiète pas, il va bien. Je le dirai à Moufidé quand elle se réveillera et puis je la ramènerai chez elle. Ne t'inquiète pas, ma chérie, d'accord? D'accord. Je peux vous poser une question? Pourquoi il n'y a plus rien écrit sur le tableau? Le... quoi? Le tableau, papa. C'est moi qui l'ai effacé. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi c'est effacé? Eh bien, j'ai eu une idée. Chacun écrira quelque chose sur le tableau tous les jours. Moi d'abord. D'accord, après ce sera moi. Et après ce sera moi. Alors je vais écrire et je reviens. Attends, Euke, rien de presse, finis d'abord ton petit déjeuner. 1 minute. Vous en pensez quoi? C'est très beau. Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Au secours! C'est pas vrai, pourquoi il a fallu que je tombe sur cette folle? C'est moi que t'appelles? T'es malade de m'avoir enfermé ici, hein? Pourquoi tu me retiens prisonnier? Pousse-toi, je me tire! Assieds-toi, assieds-toi. Oh, allez, calme-toi, assieds-toi. Je t'ai apporté quelque chose à manger, tu dois mourir de faim. Allez, reste tranquille, ça va aller. Écoute-moi bien, je veux rien du tout. Je veux partir d'ici, alors laisse-moi passer hors de mon chemin! Ah si! Tu partiras, mais j'ai d'abord un truc à te faire faire, voilà. Non, quoi? Quel truc tu veux me faire faire? Nom de Dieu, j'aurais préféré que tu me trouves jamais. J'aurais préféré rester là-bas et me faire dévorer par les loups. Maintenant, t'as intérêt à me dire ce que t'attends de moi. Tu veux manger mes gâteaux? Non, je veux rien manger du tout. Tant pis pour toi. Ne pars pas de l'école toute seule, ne parle pas aux étrangers, écoute bien ta maîtresse, mange bien ton déjeuner et n'oublie pas tes médicaments. D'accord, à vos ordres, chef. Ah oui, encore un truc. Quoi encore? Arrête de faire le clown. Mais papa! Quoi, papa? Tiens. Bonjour Euke. Bonjour Demir. Bonjour. Bonjour madame.
Demir, t'as des nouvelles d'Ougour ou pas? Ouais. Oike, va en classe, ma puce, d'accord? J'arrive tout de suite. D'accord, madame. Au revoir, papa. Au revoir, papa. À plus. À plus. Doucement, doucement. Sevgi, je sais pas où est Ougour. Je suis très inquiet. Comment ça, tu sais pas où il est? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Je sais pas, mais je comprends pas du tout. Non mais on peut pas attendre plus longtemps, ça fait 48 heures là. Oui. Ok, tu sais quoi, je vais appeler mon père. Le capitaine Hussein? C'est ça. Il peut déclarer Ougour comme disparu. La police partira à sa recherche. D'accord, bonne idée. Mais t'es sûr que ça dérangera pas ton père si on l'appelle comme ça? Mais bien sûr que non, c'est une affaire à prendre très au sérieux. Allô, oui ma chérie. Papa, j'ai un service à te demander s'il te plaît. D'accord ma chérie, dis-moi. Tu te rappelles de cet ami à moi? De quel ami tu parles ma chérie? Ougour. Quoi? Tu es encore ami avec cet imbécile d'escroc? Tu veux me rendre fou ou quoi? Non, s'il te plaît, calme-toi papa. Ougour a disparu en fait. Son téléphone est éteint et il n'a rien dit à sa mère. Toute sa famille s'inquiète pour lui. Il ne lui arrivera rien. Il a une malchance légendaire. Il a dû partir faire un sale coup et il reviendra bientôt. Mais non, pas du tout, papa. En plus, Ougour n'est plus un escroc maintenant. Ne raconte pas de sottises, s'il te plaît. Papa, je te dis qu'Ougour a vraiment disparu. Son ami, sa mère, tout le monde est très inquiet pour lui. On est tous très inquiets. Pourquoi tu lancerais pas un avis de recherche? D'accord. Très bien. Mais si jamais il réapparaît demain comme si de rien n'était, tu devras me rendre des comptes. D'accord. D'accord, papa, merci beaucoup. Je t'envoie plein de gros bisous, papa chéri. Alors? C'est bon, il est d'accord. Merci, je te suis extrêmement reconnaissant, Sevgi. De rien, Ougour est mon... Enfin, c'est mon ami aussi. Tiens, mange encore un peu de ça. Tiens, allez, ouvre la bouche, chérie. Ouvre la bouche. C'est bien. Prends des forces, parce que je vais rapidement avoir besoin de toi. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai un petit truc à te faire faire. Tu veux me faire quoi? Tu veux vraiment que je m'énerve? Je vois bien que t'es la folle du village. Pourquoi tu m'as pas laissé tranquille? J'aurais préféré rester tout seul dans ces bois. Ah ça non, c'est pas moi qui t'ai trouvé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et qui a enfin répondu à mes prières. D'accord, très bien. Bon, très bien, alors dis-moi ce que tu veux de moi. Voilà ce qu'on va faire. On va se marier. Quoi? Pourquoi on se marierait? T'es folle ou quoi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc? Pourquoi j'attire que des cinglés dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Écoute-moi bien, ça n'arrivera jamais. Ok? Oublie-moi, on se mariera pas. Je vois bien que t'es complètement folle, alors laisse-moi partir. Tu peux pas me garder indéfiniment, sois raisonnable, bon sang. Non, je te laisserai pas partir. Je te laisserai jamais. C'est pas vrai. Dis-moi au moins pourquoi tu veux qu'on se marie. Je t'explique. En fait, je veux récupérer le champ. Mais mon père m'a dit non parce qu'il pense que j'ai besoin d'un homme à la maison. Sauf qu'aucun homme au village n'accepte de se marier avec moi. Bon, écoute, j'en ai rien à faire de ton champ et de toi aussi non plus. On va pas se marier, alors laisse-moi partir, bon sang. Bonsoir, je t'ai dit que je te laisserai jamais partir. Un simple mariage religieux, c'est pas sorcier. Un simple mariage religieux? T'es complètement cinglé, oublie ça tout de suite, c'est hors de question. Bon, d'accord, alors je te laisse pour que tu puisses réfléchir. Non. Attends, s'il te plaît, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Comprends-moi. Mets-toi à ma place 1 minute. Ne me laisse pas ici, mon pied me fait horriblement souffrir. Je peux même pas marcher. Tu comprends, je dois voir un médecin de toute urgence. Ma mère est toute seule. Elle est vieille, elle est malade. Elle doit s'inquiéter pour moi. Laisse-moi rentrer chez moi, s'il te plaît, sois sympa, allez. C'est triste. Au revoir. Reviens ici, espèce de psychopathe. Reviens ici. Attends, où tu vas? Reviens. Ouvre-moi cette porte. Laisse-moi partir, je t'en prie. C'est pas vrai. Ouvre-moi, espèce de folle. Chut. Détends-toi. Ça sert à rien de crier comme ça, y a personne qui peut t'entendre. Sois maudite espèce de taré. Sois maudite espèce de... Aïe. Pourquoi il faut toujours que j'attire des détraqués dans ma vie? Bonjour, Jandan. Bonjour, j'ai mal. Comme Demir n'est pas encore venu me voir, j'en conclus que vous me faites des cachotteries, pas vrai? Écoutez, laissez tomber, s'il vous plaît. Et laissez Oike tranquille, elle est heureuse. Ah, vraiment? Sérieux? Laisse tomber, Jemal, on est heureux, Jemal. Ouais. Par contre, personne ne s'intéresse à mon bonheur. Et puis Oike a déjà retrouvé la mémoire. Oui, heureusement. Tant mieux, tant mieux. Donc on n'a plus rien à cacher à Oike dans ce cas, n'est-ce pas? Ça tombe bien, vous pouvez passer à l'action alors. Vous attendez quoi? Le bon moment, ouais. Comptez sur moi pour frapper quand vous vous y attendrez le moins.
Je ferai tomber Demir au plus bas quand il sera au sommet du bonheur. Non mais vous vous entendez? Vous êtes malade. Je vous interdis de jouer avec cette petite fille innocente. Bref, Jandan, si on changeait de sujet, vous croyez que Demir sera très content quand il apprendra que vous lui avez caché la vérité? Bon, sur ce, je vous laisse tranquille. Bye bye. Allô, maître? Oui, bonjour monsieur, je vous écoute. Quand Demir va recevoir la notification? C'est pour bientôt, non? Il va la recevoir, monsieur Heroes. Il n'y en a plus pour longtemps, rassurez-vous. Si vous le dites, ouais. Je l'espère en tout cas, parce que j'ai pas envie que ça traîne. Non, non, je vous assure, c'est pour bientôt. D'accord, maître, je vous laisse. À bientôt. Jandan, Salut Mourad, ça va? ça va mieux maintenant. Et toi? Je peux passer te voir à l'hôpital aujourd'hui? En fait, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ah bon? Oui, on peut parler avec plaisir, mais je ne vais pas à l'hôpital aujourd'hui. Si tu veux, je peux passer te voir à la clinique. D'accord, ok, je t'attends ici. Ok. Alors ça fait 41. C'est ça. Oh, je trouve encore la même réponse que toi. Oui, t'es devenu super bon en maths maintenant, Merdjan. Mais j'y serais jamais arrivé sans toi. Merci. Mais non, c'est rien. J'ai super soif. Je vais aller acheter vite fait du jus avant que la classe commence. Reste ici, j'y vais. Je peux très bien y aller. Je te dis que j'y vais. D'accord. Bon, puisque j'ai terminé mes exercices, je peux vérifier les réponses de Merdjan maintenant. Alors, mais où est-ce qu'il est passé ce cahier? Attends-moi ici, Aïda. Je vais chercher mon argent. Ok, je t'attends. Voyons ce qu'il y a à corriger. Aïda, mon argent. Il est où? Je sais pas. Pousse-toi. Tu as bien cherché partout? Oui, partout, mais je l'ai pas trouvé. Et les poches intérieures? Ok. C'est toi qui as pris mon argent? Quel argent? De quoi tu parles? L'argent qui était dans ma poche de manteau. Tu étais seule dans la classe, ça veut dire que tu l'as pris. Rends-moi l'argent que t'as volé. De quel argent tu parles? J'ai rien volé, j'y suis pour rien, moi. Ton père est un voleur, lui aussi. Ça veut dire que c'est toi. Fais attention à ce que tu dis, Aïda. Tu dis n'importe quoi, là. C'est vrai, tu es devenue une voleuse comme ton père. Non, arrête de dire ça. Je suis pas une voleuse, alors arrête, t'as compris? Une voleuse? Non. Et ton père, alors, c'est pas un voleur? Aïda, Oike, qu'est-ce qui se passe? Madame, Aïda me traite de fille de voleur. Quoi? Ça va pas, pourquoi t'as dit ça? Je le répète, Oike a volé l'argent de mon amie, madame. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle l'a volé? Oike était toute seule dans la classe avant que j'arrive. Et quand je voulais prendre l'argent qui était dans ma poche, il n'y était plus. Il n'y a que Oike qui était dans la classe, ça veut dire qu'elle l'a volé. Attends une seconde, Gazelle. Tu te rends compte de ce que tu dis un peu? Comment tu peux accuser ton amie comme ça? C'est grave. C'est normal, madame. Oike est devenue une voleuse comme son père. Aïda, tu vas aller voir le directeur, c'est ça? Mais madame, c'est vous qui avez dit que Oike est malade et qu'elle sait pas toujours ce qu'elle fait. Mais Tais-toi. madame, c'est pas vrai, je suis pas malade. D'accord. Si, tu l'es. Aïda, va à ta place, tout de suite. Vous tous, asseyez-vous. Allez, Gazelle, assieds-toi aussi. Tout le monde, asseyez-vous maintenant. Oike, viens, on va parler dehors. La maîtresse sait qu'Oike a volé l'argent. C'est forcément cette fille. Aïda. Merdjan. Oike, ma chérie. Tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé dans la classe? Madame, j'étais assise à mon bureau et tout à coup, elles m'ont traitée de voleuse. Donc t'es pas sortie de la classe pendant la pause, c'est ça? D'accord. Peut-être que t'as confondu ton manteau avec le sien. Tu sais, le manteau de Gazelle est jaune comme le tien. C'est possible Madame, que... j'ai pas volé son argent. Je suis pas une voleuse, c'est pas moi, je vous le jure. Je sais bien, Oike. Je sais que t'es pas une voleuse, ma chérie. Je me demande juste s'il y a pas un malentendu quelque part, c'est tout. Je suis désolée de t'avoir blessée, c'était pas mon intention. D'accord? N'en parlons plus. Retourne en classe. Je te demande pardon. Ça, c'est le médicament. Ajoutez-le dans sa nourriture matin et soir, d'accord? D'accord, c'est compris, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, viens. Au revoir. Au revoir.
Bonjour, Murat. Bonjour, Jandan. Entre, je t'en prie. On s'assoit? La dernière fois qu'on s'est vu, on aurait dit que tu me détestais, alors j'étais surpris que tu m'appelles. Notre amitié en a pris un coup et ça va être dur à réparer, mais il faut bien qu'on s'entende d'une manière ou d'une autre pour Oike. Puisque tu en parles, Demir a trouvé de l'argent quelque part. Et il va rembourser sa dette, il me semble. Ou je me trompe? Voilà. Il y a 25 000 livres dans cette enveloppe. Pour le moment, prends cette avance et tu auras le reste plus tard. C'est ton argent, c'est ça? Qu'est-ce que ça change, Murat? Où tu as trouvé ça? Quelle importance? C'est de l'argent. Tu as vendu ta voiture. Murat, je vois pas ce que ça change pour toi. Prends cet argent, s'il te plaît. D'accord, mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer, je veux dire. Dis à Demir de l'apporter au service financier de l'hôpital. Je veux pas me promener avec cet argent. D'accord. Jandan, écoute. Je sais qu'on a eu des différends ces derniers temps, et j'en suis vraiment désolé, c'était pas mon intention, tu vois. Alors, je vais prendre cet argent et vous ne me devez plus rien, d'accord? Tu le penses vraiment? Oui. Et Oike pourra continuer à se faire soigner à l'hôpital. Je ne veux plus qu'on se dispute tous les deux. D'accord. Merci, Murat. Je t'en prie, mettons fin à cette querelle ridicule entre nous, d'accord? Tâchons de passer du temps ensemble. Je dois assister à un événement ce soir. Viens me rejoindre là-bas. Ce sera une activité différente pour toi et ça te changera un peu les idées. Qu'en penses-tu? D'accord. Super. Alors, je t'enverrai l'heure par message. Très bien. À ce soir. À ce soir. Bonne journée, alors. Personne ne l'a vu, je vais devenir fou. Promets-moi de m'appeler si t'as des nouvelles de lui, d'accord? Appelez-moi, les gars, s'il vous plaît, ok? D'accord, Demir, t'inquiète pas. Allô, Erkut, tu as des nouvelles d'Ogur? Ah, je vois. Personne ne l'a vu, alors. Excusez-moi, vous avez vu mon fils? Il a disparu. Je vois. D'accord, ok. Vous l'avez vu quelque part? Par ici? Non, madame, je l'ai jamais vu. Oh, pour l'amour de Dieu, Mofidé, non. Excusez-moi. Regardez cette photo. C'est mon fils. Faites voir. Vous l'avez vu par ici? Non, madame, aucune idée, je ne l'ai jamais vu. Non, moi non plus, désolé. Mofidé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je cherche mon fils. Je cherche mon fils comme je peux. Pourquoi faire? Pourquoi vous faites ça? J'allais justement venir vous voir. Tu allais venir me voir? Pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez? J'ai parlé à Ogur, je venais vous le dire. C'est vrai, tu as parlé à mon fils? Oui, exact. Venez avec moi, je vous emmène chez vous. En fait, votre idiot de fils a traversé le pont en moto hier soir. Gardez ça pour vous, mais il avait un peu bu d'alcool avant. Puis il a perdu son téléphone, tout ce qu'il avait sur lui, son argent, tout. Heureusement qu'on a un vieil ami à Kadikoy, alors Ogur est allé chez lui. C'est un ami de longue date. Et puis il m'a appelé de chez lui, parce qu'il n'arrivait pas à se souvenir de votre numéro de téléphone, mais il m'a dit de vous dire qu'il allait bien et qu'il allait bientôt rentrer. Demir, attends. Tu me dis la vérité? Dis-moi. Quelque chose de grave est arrivé à mon fils, c'est ça? À vous. Mais non, voyons, pourquoi vous dites ça? Vous connaissez Ogur, il peut être idiot parfois, c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Ok. Dans ce cas, appelle-le pour que j'entende sa voix. Ah, j'aimerais bien l'appeler, mais je ne peux pas. Il m'a appelé d'une cabine téléphonique tout à l'heure. Notre ami n'a pas de téléphone fixe et en plus de ça, il n'est pas chez lui en ce moment. C'est Ogur lui-même qui me l'a dit. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il avait honte et qu'il avait besoin de se reposer. Et bien sûr, comme vous savez, il s'est fait voler tout ce qu'il avait sur lui. Je crois qu'il est un peu contrarié, c'est normal, il faut le comprendre. Ah, qu'est-ce qu'il peut être idiot. Oui. Ah. Oh, il dort à point fermé. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, oui, beau gosse. Ah Oh bon sang. Est-ce que t'es vraiment réel? Oui. Je dormais et je viens juste de rêver de toi. Je pensais que tout ce qui venait de se passer n'était qu'un cauchemar. Laisse-moi partir d'ici pour l'amour du ciel. S'il te plaît.
tu vas arrêter de râler parce que vraiment ça me fatigue. Dis-moi un truc, je voulais savoir si tu avais pris ta décision ou pas. Quoi? Quelle décision j'ai prise, hein? Eh ben pour le mariage, espèce d'idiot! Écoute, je t'ai dit qu'un simple mariage religieux, ça me suffisait, alors t'as plus qu'à demander ma main à mon père! T'as complètement perdu la tête, ma pauvre! Je ne suis pas prêt! Pas prêt à me marier avec qui que ce soit et encore moins avec toi, alors laisse-moi partir! Ok, d'accord. Je vois que ta décision est pas encore prise, alors je te laisse et je repasserai demain, Bon, ok? écoute-moi bien maintenant. Écoute, demain, ça sera la même réponse, alors laisse-moi partir, bon sang! Arrête de me parler comme ça, hein? T'es pas beau quand tu cries, t'es moche, mon chéri! Ça suffit maintenant, je vais commencer à m'énerver! Aïe! Ah, si! Ah, nom d'un chien, c'est pas vrai! Je t'ai apporté à manger, alors mange! Flûte alors! Attends, t'en vas pas, tête de mule! Reviens! Reviens! Sors-moi d'ici tout de suite, t'as pas le droit de me garder ici, t'es cinglé! Nom de Dieu, elle est complètement tarée! Quoi de neuf, ma puce? Il y a un problème, chérie? Je pense qu'Oike est en colère contre moi et contre ses camarades de classe à cause d'un incident. Quoi? Quel incident? J'ai été traitée de voleuse aujourd'hui, y compris par la maîtresse. Non, s'il te plaît, Oike, dis pas ça, c'est pas vrai. Ma fille, une voleuse? Pourquoi ça? L'argent d'une élève a disparu dans la classe aujourd'hui. Et donc? Et... Tout le monde a cru que je l'avais volée. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent que je suis la fille d'un voleur, papa. Oike... Asseyons-nous. Ils ont raison, les enfants à l'école. C'est vrai. Je suis un voleur. J'ai toujours été un voleur. J'avais ton âge quand j'ai volé pour la première fois. C'est vrai, papa? J'ai volé quelque chose à manger dans une épicerie. Pourquoi? La faim. Je n'avais nulle part où aller. J'avais pas de parents non plus. Je vivais dans la rue. Je passais d'un endroit à un autre pour éviter de finir à l'orphelinat. Puis j'ai grandi. Mais j'ai jamais arrêté de voler. Personne m'a jamais dit que c'était mal de voler. Personne m'a jamais montré le droit chemin. Il y avait personne pour se soucier de moi. J'ai toujours un petit peu vécu ma vie comme ça. Papa? Moi, je m'inquiète pour toi, tu le sais, j'espère. Je pense que tu devrais arrêter. Arrête de te battre, arrête de voler. Moi, je veux plus que t'aies des ennuis. S'il te plaît, arrête. D'accord. D'accord. Tu le promets? Je le promets. Je le promets. Je le promets, ma puce. Et toi? T'inquiète pas, je suis sûr qu'ils retrouveront cet argent, d'accord? Je m'en fiche complètement. Hein? J'ai déjà pris ma décision. Quelle décision? Je retournerai plus à l'école. Hein? Jamais. Je retournerai plus à l'école. J'en ai marre de tout ça. Et j'en ai marre d'Aïda. Je veux plus y retourner après ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? C'est hors de question. C'est non. Tu venais juste d'avoir un discours raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes à dire des bêtises tout d'un coup? Papa, je suis une enfant.
Tu peux pas toujours compter sur moi. Je peux dire des bêtises parfois. Là, t'es en train d'en redire encore. Tu iras. J'irai pas. T'iras à l'école. J'irai pas. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. C'est quoi ce désordre, ma chérie? Pourquoi c'est pas rangé dans ton Je sac? te l'ai déjà dit, papa. Je vais pas à l'école demain. Ouais, c'est ce que tu crois. On verra demain matin. C'est ça. Jandan est là. Ma puce. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment ça va? Bien, et toi? Pas trop mal. Y'a un problème? Est-ce qu'on peut parler, Demir? Oike, tu vas bien lire un livre toute seule ce soir? D'accord. Bonne nuit, ma petite puce. Je viens te faire un bisou après, d'accord? D'accord, bonne nuit. Bonne nuit, Jandan. Bonne nuit. Bonne nuit. Assieds-toi. Ça va? Quel est le problème? Hein? Tiens, prends ça. C'est quoi? C'est de l'argent. Il y a 25 000 livres. Pour? Les frais de l'hôpital. Jandan, d'où vient cet argent? J'ai vendu ma voiture. Non, Jandan. Je peux régler ça tout seul, merci. Et comment tu comptes faire pour régler ça tout seul? En volant encore? Écoute, je sais pas ce que tu as fait, mais Ogur est toujours porté disparu. Imagine si tu disparaissais un jour toi aussi, Demir. Tu as une petite fille qui a besoin de son papa auprès d'elle. Ça n'arrivera jamais. Bon. Mourad a accepté d'annuler ta dette à l'hôpital si tu lui donnes cet argent. Mais tu dois aller là-bas demain pour faire le versement. Parce que c'est toi le père. Demir, ne fais rien de stupide et va payer cette dette. Bon, je vais aller me changer. Je sors ce soir. Où ça? Oh, pardon. Ça ne me regarde pas. Oui, Mourad. Allô, Jandan, tu es prête? Je suis tout prêt. Comment? Eh bien, je passe te chercher, bien sûr. Non, pas besoin de venir ici. Je peux très bien y aller par mes propres moyens. Te dérange pas. Hors de question, Jandan. Tu n'as pas de voiture et tu auras du mal à trouver un taxi à cette heure. C'est pas négociable, s'il te plaît. Comment tu as trouvé l'adresse? Dans les dossiers de l'hôpital, tu sais. J'arrive bientôt, à tout de suite. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Pourquoi tu as fait ça? Quoi? Pourquoi tu as klaxonné? Pour te prévenir, c'est tout. Pour l'amour du ciel, Jandan, j'espère que tu penses pas que je suis en compétition avec ce voleur. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune compétition. D'accord, si on oubliait ça, tu veux? Tu es vraiment très belle. Allons-y. Oui, allons-y.
Ben sana isyanım var olanlara. Seninle olduğum gün kopamam bir kez daha. Bilirsin çok çılgınım. Bir sana kıyamadım. Üzülme, üzülme. Unutmam ayrılık var diye. Üzülme, üzülme. Aşığım, seviyorum ben de. Jandon, tu regrettes d'avoir accepté mon invitation, c'est ça? Comment? Regarde-toi, tu fais une tête d'enterrement juste parce que tu sors avec moi. Non, non, j'ai eu une dure journée. Je suis fatiguée, c'est tout. Je vois. On est presque arrivé, c'est un endroit merveilleux. Je suis sûr que ça va te plaire. Te revoilà, c'est pas trop tôt. Fais-moi plaisir et libère-moi, s'il te plaît. Sois gentil, d'accord? Tu veux bien? Ah, vraiment, t'es têtu, toi, hein? J'ai pas du tout l'intention de te libérer. Je t'ai apporté quelque chose à manger, tu dois avoir Mais faim. pourquoi tu me laisses pas rentrer chez moi? Je t'en supplie, fais-moi sortir d'ici. Je te laisserai jamais partir. J'ai trop de chance de t'avoir trouvé. Pourquoi je te laisserai partir? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Laisse-moi partir, tu m'entends? Tu peux pas me garder ici à vie. Libère-moi, je t'en supplie, allez. Non, pas question. Tu restes là. Ça, c'est sûr. Je sais même plus quoi te dire, tu es complètement folle. Je t'apporterai plus à manger, tant pis. Attends. Où tu vas comme ça? Viens. Viens près de moi, viens. Bien. Voilà, c'est toi. Tu sais, je plaisantais tout à l'heure. Je te le jure. En fait, je suis comme ça, je plaisante toute la journée. Donc je te demande pardon. Désolé si je t'ai blessé ou contrarié. C'était pas du tout mon intention. T'es sérieux? Bien sûr. Je veux dire, en fait, tu sais, je ressens des choses pour toi. Ah, enfin, ça y est. Tu reviens à la raison, c'est pas trop tôt. Super. Ne fais pas attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, je suis un imbécile, mais vraiment, je suis un imbécile. Et c'est vrai, je l'avoue, je le pense vraiment. Après tout, je me suis évanoui et c'est toi qui m'as trouvé, hein? Ouais. Si ça se trouve, je me suis cogné la tête, c'est pour ça que je suis confus par moments. J'ai pas les idées très claires, je te demande pardon. Non. T'as pas à t'excuser. T'as juste le sang chaud et ça, c'est une grande qualité. J'adore les hommes comme ça. Aucun problème. Bon, alors je repasserai plus tard. Mais franchement, j'espère que tu m'en voudras pas si je t'enferme à clé. Parce que, tu sais, je sens que je te connais pas encore assez pour te faire entièrement confiance. Il va me falloir du temps. Je veux dire, c'est une chose sur laquelle on pourra travailler jour après jour par la suite, une fois qu'on sera mariés. Bien sûr, pas de problème. Tu peux verrouiller la porte en partant, c'est pas grave. On a tout le temps devant nous pour nous apprendre à se faire confiance. Mais, tu sais, j'ai le sentiment que tout se passera bien. Hein? J'espère. Bon appétit. Ok. Je te laisse. Et à tout à l'heure, hein? Compte là-dessus, espèce de timbré. Tu peux toujours courir. Allô? Allô, Demir? Demir, c'est moi, Augour. Augour? C'est bien toi? Oui, c'est moi, Demir, c'est moi. Augour, on est fou d'inquiétude pour toi. Comment tu vas? Tu es où? J'ai pas le temps, Demir, écoute-moi bien. Je me suis évanoui et une femme m'a retrouvé. Elle a dit qu'elle me ramènerait au village, mais elle me retient prisonnier dans une étable. Elle dit qu'elle veut se marier avec moi. Elle veut pas me laisser partir, Demir, viens me sauver. Attends un instant, Augour, parle doucement. T'as été kidnappé. Par qui? Qui va se marier? Je suis dans le pétrin, mon pied me fait trop mal. Je crois qu'il est cassé, j'arrive pas à marcher. Ça va pas du tout. Elle me harcèle, elle me retient en otage. Elle insiste pour qu'on se marie. Il faut que tu me sortes de là pour l'amour du ciel, Demir. Elle est complètement folle, viens m'aider, je t'en supplie. Qui, ma boule? Qui va se marier avec toi? Je comprends rien, tu sais quoi? Envoie-moi ta
localisation. Non, je peux pas, c'est un vieux téléphone. Mais trouve un moyen, Demir. Cherche-moi. Faut que tu me sortes de là, Demir. Je t'en supplie, fais quelque chose. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Hein, mon petit chou? Je savais bien que je pouvais pas te faire confiance. Tu m'as volé mon téléphone. Non, mais comment tu veux que ce mariage fonctionne? Ah, la honte. Allez, je m'en vais. Oh, bon sang, c'est pas vrai. Oh, Gour, faut toujours que tu te mettes dans le pétrin. Au moins, t'es toujours en vie. Je fais quoi maintenant? Sevgi. Sevgi. Allô, ça va, Demir? Sevgi, j'ai parlé à Ogur. Oh, c'est génial. Et tu sais où il est? Est-ce qu'il va bien? Je crois que oui, mais apparemment il est enfermé quelque part. Il est enfermé quelque part? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Où ça? Qu'est-ce que tu veux dire par enfermé? Je sais pas trop, mais j'ai eu une idée. Tu crois qu'on pourrait le retrouver si on envoyait à ton père le numéro de téléphone avec lequel il m'a appelé? D'accord, on peut essayer ça. Ok, je te l'envoie tout de suite par message. Ok, j'attends ton message. Bienvenue, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup. Par ici, s'il vous plaît. Voilà pour toi. Merci. Oh, quelle surprise, Mourad. Salut les filles, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Comment se passe votre soirée? Très bien, mais ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu par ici. Tu as raison, j'étais très occupé ces derniers temps. Tu sais que je dirige un hôpital, je sors pas beaucoup. Et tu nous présentes pas ta nouvelle petite amie? Ah, c'est vrai, je manque à tous mes devoirs, pardon. Fulia, Jandan. Jandan, Seren. Bonsoir, enchantée. Enchantée également. Moi de même. Ta petite amie est vraiment magnifique, Mourad. J'espère que tu prends bien soin d'elle. Merci, mais je ne suis pas sa petite amie. On est juste de vieux amis, n'est-ce pas, Mourad? Ah, alors ça, c'est vraiment dommage. On vous laisse alors, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Jandan, je te remercie beaucoup pour cette soirée. Tu ne t'es pas ennuyé? Non, je ne me suis pas ennuyée. Tant mieux. Si on allait dîner la prochaine fois, j'ai découvert un nouveau restaurant italien. J'aimerais bien t'y emmener. D'accord. D'accord, on ira. Bonne nuit. Jandan. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir, Demir, tu dors pas encore? Je t'attendais. Enfin, je veux dire, je me suis endormi dans la chambre d'Oike, puis Gour m'a appelé. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il va bien? Il est retenu enfermé quelque part. J'ai appelé Sevgi et elle va en informer le capitaine Hussein. Le bon côté, c'est que j'ai entendu sa voix. Il va bien. C'est déjà une bonne chose, faut pas trop s'inquiéter. On va le retrouver. J'espère, oui. Enfin bref, je te retiens pas plus longtemps. D'accord, bon. Je vais aller me coucher alors. Bien sûr, va te coucher. Dors bien, Jandan. Tu dois être fatigué. Tu viens de passer la soirée dehors à t'amuser, donc c'est normal. Mais bon, ça me regarde pas, donc... Pardon et dors bien. Bonne nuit. C'est tout. Bonne nuit.